bienvenue dans le numéro 3 de votre émission Le pouvoir du marketing. Pour ce numéro, essentiellement, nous reviendrons sur l'importance du marketing dans le management d'une organisation non marchande. Essentiellement, nous choisirons de travailler sur l'université. C'est une organisation qui reçoit des milliers d'étudiants, mais qui jusqu'à présent n'arrive pas à faire rêver. Dans ce numéro, on essaiera de proposer toutes les solutions marketing à mettre en place pour permettre à l'université de retrouver son lustre d'antan et permettre aux étudiants de rêver. Donc pour réussir dans son management, ce qu'il faut comprendre en marketing, c'est qu'un produit a trois attributs. Le premier attribut, c'est l'attribut fonctionnel. Lorsqu'un étudiant se présente à l'université, il vient en premier pour bénéficier d'une formation de qualité. Mais à côté de cet attribut, un deuxième attribut, c'est l'attribut associé. L'attribut associé, c'est la possibilité qu'on donne à l'étudiant de pouvoir bénéficier de conseils et d'orientation en termes d'insertion, de rencontrer des personnes et de pouvoir améliorer son savoir-être. Le troisième attribut qu'on offre à l'étudiant, c'est l'attribut symbolique. C'est l'image que l'université va réussir à donner à l'étudiant dans la société. Et cette image-là va lui permettre de défendre une certaine personnalité et de défendre une certaine expertise auprès des organisations. Est-ce que nos universités réussissent à passer ces trois attributs aux étudiants? On y reviendra dans les prochaines vidéos. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dans les autres pays, le rêve des étudiants, c'est d'aller à l'université et non dans les écoles de management. Pourquoi en Afrique, nos étudiants préfèrent aller dans les écoles de management plutôt qu'à l'université? C'est que nos universités ont arrêté de faire rêver. Quel est le principal problème? C'est que dans nos universités, il y a une absence totale de culture d'entreprise. Donc, si on veut changer nos universités et les positionner, l'élément principal sur lequel il faut travailler est la culture de l'organisation. Une problématique à laquelle il faut trouver une solution est la suivante. Pourquoi en Afrique, les étudiants préfèrent aller dans les écoles de formation plutôt que dans les universités? Alors que dans les pays développés, le rêve des élèves, dès qu'ils obtiennent le bac, c'est d'aller dans les universités, même si à côté, il y a de grandes écoles de management. Comment faire en sorte pour que l'UCAD puisse faire rêver et que les élèves puissent retourner à l'université? Dans cette vidéo, nous montrerons quelles sont les stratégies à mettre en place pour y arriver. Une analyse des stratégies des grandes universités au niveau mondial montre que dans la réussite du management des universités, le facteur clé de succès qui revient le plus, c'est la culture d'entreprise. Ça veut dire qu'en Afrique, si on veut réformer nos universités, les moderniser et les pousser à faire rêver les étudiants, il faudrait qu'on travaille cette variable-là qui est la culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise a essentiellement 4 à 5 composantes. Il y a des mythes à mettre en place, il y a des rites sur lesquels il faut réfléchir, il y a des valeurs sur lesquelles il faut travailler, mais il y a essentiellement un élément important qui est le symbole. En Afrique, un élément essentiel qu'on néglige et qui fait rêver est le rite de motivation. Pourquoi dans les grandes écoles de management, on dépense énormément d'argent pour faire rêver les étudiants à la fin de l'année, leur donner la possibilité de se récompenser devant leurs parents? Est-ce que ce rite-là existe à l'université? Non. Donc si on veut faire rêver les étudiants, le premier rite sur lequel il faut travailler est un rite de motivation. Il faut mettre en place des cérémonies de graduation, faire en sorte qu'à l'intérieur de l'université, des professionnels puissent intervenir dans le cadre de conférences et créer toute cette dynamique-là qui va contribuer à renforcer la valeur ajoutée délivrée à l'étudiant. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'avec cette graduation-là, puisque c'est une université publique, il y a la possibilité de lui donner un caractère solennel. Imaginez qu'on dise que chaque année, au stade Léopold Sédar Senghor, il y a des étudiants qui reçoivent des prix devant le président de la République, qui sortent des vestiaires comme des joueurs de foot ou de l'équipe nationale et qui sont récompensés sur le gazon devant leurs parents, devant leurs amis, devant le corps professoral, avec tous les médias braqués sur l'événement. Voilà un rite qui permettait aux étudiants de rêver et qui pourrait même pousser des élèves à dire « mon rêve, c'est plutôt d'aller à l'université que d'aller dans les écoles de formation ». Un deuxième rite qu'il faudrait mettre en place, c'est qu'au sein de l'université, bien qu'il y ait des universitaires, il faudrait montrer aussi à ces étudiants-là qu'ils ont la possibilité de rencontrer des professionnels. Et cela devrait être pris en charge par l'administration à travers une série de conférences qui est organisée dans l'année où des entrepreneurs viennent, comme dans les grandes universités, échanger avec les étudiants, des professionnels dans des horizons divers, comptables, experts, fiscalistes, qui viennent échanger et mettre en confiance des étudiants. Et le fait de leur serrer la main et de les rencontrer, c'est des éléments qui permettront aux étudiants de prendre confiance et de se dire qu'ils ont la possibilité aussi de le faire. Un autre truc qu'il faudrait mettre en place, c'est que dans nos universités, on a la possibilité d'être en correspondance avec d'autres universités. Et cela aurait permis à beaucoup d'étudiants de prendre de la confiance parce qu'ils auraient la possibilité de rencontrer des étudiants étrangers, de partager des expériences avec eux et peut-être même à moyen et long terme de les faire venir au Sénégal pour leur faire découvrir la culture sénégalaise. Et ça leur permettra de voir que de l'autre côté, comme ici, ce sont les mêmes formations qu'ils sont en train de faire et ça pourra les décomplexer sur le moyen et long terme.
Donc voilà quelques solutions qu'on pourrait mettre en place si on veut vraiment changer l'université. Dans les prochaines émissions, si le temps le permet, on reviendra sur d'autres solutions à mettre en place. Une composante de la culture sur laquelle il faut travailler, ce sont les mythes. Si dans les grandes universités, les étudiants rêvent, c'est qu'à l'entrée, ils ont la possibilité de vérifier, d'aller faire des visites dans des musées dans lesquels ils voient toutes les personnalités qui ont marqué la vie de l'université. Comment se fait-il qu'à l'UQAT, depuis 1960 jusqu'à 2023, il y ait eu énormément de personnes qui sont passées, qui sont devenues des cadres, certains même sont devenus présidents de la République, alors que lorsque les étudiants fréquentent l'université, ils ne sont pas hantés par ces mythes. Donc si on veut changer l'université, il faudrait vendre des modèles, inspirer les étudiants, leur vendre un rêve. Et ce rêve commence par la mise en place de musées dans chaque faculté où des historiens travailleraient sur des modèles et trouveraient toutes les personnalités qui ont marqué la vie de ces facultés, qu'ils soient devenus des sportifs, des cadres d'entreprise, des directeurs d'entreprise ou même des présidents de la République. Et ça donnerait la possibilité aux étudiants, dès l'entrée, de pouvoir les visiter et de voir que le rêve est permis et qu'ils ont la possibilité d'aller au sommet. La composante essentielle sur laquelle il faut travailler est le symbole. Lorsque les étudiants sortent de l'université, ils voient les autres étudiants des écoles de formation qui sont habillés dans de très belles tenues et qui leur permettent de revendiquer une certaine identité sociale. Pour l'université, il y a possibilité de le faire parce que dans chaque faculté, je pense qu'il faudrait mettre en place des tenues pour faire vivre ces symboles-là. Et dans ces tenues, on pourrait mettre l'écusson du lion et le drapeau pour leur montrer fièrement qu'ils sont des étudiants de l'université qui représentent tout ce que la fonction publique voudrait avoir comme cadre dans le futur. Et ce rêve-là serait mis en place facilement à travers ce symbole. Donc pour comprendre l'importance de la culture, il faut rappeler la période où les étudiants avaient la possibilité d'obtenir des cartes de transport rien qu'à partir de leur carte d'étudiant. Donc c'est une façon de dire que pour valoriser les étudiants, du point de vue du transport, on devrait permettre aux étudiants de bénéficier de cartes à travers leur carte d'étudiant qui leur permettaient d'accéder à des bus essentiellement consacrés aux élèves et aux étudiants. Moi je me souviens lorsque j'étais au lycée, on avait des bus et des lignes comme EA2, EA1, EF. Et pourtant, ces lignes, on ne les voit plus. Et pourtant, c'était des éléments qui nous valorisaient au regard des autres élèves. Parce qu'au niveau des arrêts, on avait la possibilité de montrer que seuls les étudiants avaient la possibilité d'accéder à ces bus. Et c'était une marque de reconnaissance de l'État vis-à-vis de nous. Mais tous ces symboles-là ont disparu. Et c'est des éléments qui pourraient permettre de pouvoir valoriser les étudiants et leur montrer qu'ils représentent quelque chose dans la société.